Hello, salut les amis. Je veux vous montrer comment vérifier si le boulot que vous faites, si vous n'avez pas le bac et vous voulez jouer à la loterie Visa, et comment vérifier si votre boulot est qualifié pour jouer. D'accord? Donc, d'abord, je suis allée dans mon Google et j'ai mis DV Lottery Qualifying Occupation. Ça veut dire les boulots qualifiés pour la DV Lottery. Et ça va sortir les différents sites. Je vais prendre le site qui dit .gov parce que tous les sites qui disent .gov, ce sont des sites officiels des gouvernements. Donc, le site travelstate.gov, .gov, ça veut dire .gov, travelstate.gov, c'est le site officiel du gouvernement américain. Donc, si vous allez sur d'autres sites qui disent TV, home.com, .me, tout ça là, moi, ce n'est pas des sites officiels, donc moi, je ne prends pas leur information. C'est des sites des gens des sites privés, vous comprenez. Donc, le site officiel que moi, je connais, c'est le site de travelstate.gov. Donc, on va aller sur travelstate.gov, qui est le premier site qui est sorti. Donc, voilà, je suis sur travelstate.gov. Donc, je vais aller là où ils ont dit « Confirm your qualification ». Ça veut dire « confirmer votre qualification ». Dans le deuxième paragraphe, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit If you do not have either required education or qualifying work experience, you are not eligible for a diversity visa. Ça veut dire que si tu n'as pas les deux requirements, soit tu es qualifié pour le high school education ou pour le work experience. Si tu n'as pas l'un des deux là, tu ne peux pas jouer. Bien, si tu joues, ce sera une perte de temps. Donc, la première des choses, ils disent high school education. Ça veut dire que tu as le bac. Ou bien, si tu es dans un pays anglophone, tu as fait 12 ans d'école et que tu as fini successfully. Ça veut dire que ici, aux États-Unis, le bac, ils ne disent pas bac parce qu'ils font le high school diploma. À la fin de l'année, les enfants, quand ils ont les moyennes, ils prennent leur diplôme. Donc, ils passent au collège. Donc, c'est un peu comme ça ici. Donc, c'est pour ça qu'ils disent 12 years course of United States. Donc, tu as fait 12 ans au collège et tu es passé. On t'a donné un diplôme à la fin de l'année. C'est comme ça dans les pays anglophones. Chez les francophones, on fait ce qu'on appelle le baccalauréat. Bref, si tu n'as pas le bac, tu dois avoir au moins, on va aller à ce qui est work experience. Donc, work experience qui est ici. Donc, pour le work experience, ils ont dit, if you are qualifying with work experience, you must have 2 years. Je vais lire doucement. If you are qualifying with work experience, you must have 2 years of experience in the last 5 years. Ça veut dire que tu dois avoir 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années dans un boulot que le département de US, Department of Labor, un boulot que le département of Labor définit comme, je vais relire doucement parce que moi-même ça m'embrouille. If you are qualifying with work experience, you must have 2 years of experience in the last 5 years. Si tu veux être qualifié pour le work experience, tu dois avoir 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années dans un boulot que le gouvernement, le département of Labor définit, un boulot qui demande au moins 2 ans de training, ça veut dire 2 ans de formation ou 2 ans d'expérience dans un job désigné comme zone 4 ou zone 5. D'accord? Parce que nous, on nous a mis dans la tête que c'est bac. Si tu n'as pas bac, tu ne peux pas partir là. Il fait qu'on pense que quand on n'a pas le bac, on ne peut pas aller à l'interview. Mais tu peux avoir un boulot même qui a plus de valeur que le bac. Bref. Donc, on a dit, le boulot doit être désigné comme zone 4 ou 5. Donc, et le boulot doit être classé dans un SVP, ce qui veut dire Specific Vocational Preparation. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est eux qui ont dit les choses, donc c'est ça que nous, on va regarder. Ils ont dit Specific Vocational Preparation, SVP, rating of 7 or higher. Donc, ton boulot doit être dans un job zone 4 et 5. Suivez bien, job zone, c'est ça qui est ici. Job zone 4 et 5 est qualifié pour un rating de 7 or higher. D'accord, ça fait, le boulot doit être dans zone 4 ou 5 et ça doit avoir un rating de 7 ou plus. Donc, ça veut dire 7, 8 et plus. D'accord, maintenant, comment aller vérifier tout ça là? Il y a le département de Labor, c'est le département qui s'occupe des métiers aux États-Unis.
Ils ont un site, donc on va aller sur le site, c'est ça qui est ici en bleu, www.1tonline.com. Donc on va aller sur le site là. Voilà, nous sommes sur le site. Ne vous perdez pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur le site, on ne va pas se perdre, on va juste se focaliser sur ce que nous, on cherche. Voilà, quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander, pour me dire qu'il est chef cuisinier, de vérifier si son boulot est qualifié. Donc, moi, je ne sais pas vraiment. Je vais supposer que je ne sais pas ce qu'on appelle chef cuisinier en anglais. Mais je sais que cuisinier, c'est cook. Donc, je vais mettre cook. Donc, j'ai mis cook. Il m'a sorti tous les boulots de... Je vais retourner derrière pour vous montrer là où j'ai mis cook là. Donc, ils ont mis ici occupation, session. Ça veut dire que cherchez votre boulot. Keyword, si vous mettre keyword, un mot de passe, pas un mot de passe, keyword, j'ai un mot quoi, qui a rapport avec ton boulot, d'accord? Donc, comme il est cuisinier, moi j'ai mis cook. Si tu es une infirmière, va mettre nurse. Donc, cherchez le nom de votre boulot en anglais pour pouvoir mettre ça dans la recherche. Parce que si vous mettez en français, ça ne va pas sortir. Donc, je suis allée à occupation cherche, j'ai mis le keyword qui est cook. Parfois des boulons, des codes, mais ça c'est trop compliqué pour aller chercher tout ça là. Donc on va utiliser les keywords, qui veut dire les mots symboliques. Si tu es informaticien, tu peux mettre informatique ou technologie, mais tu mets quelque chose comme ça. Les gens de boulot qui sont dans ton domaine vont sortir, tu vas choisir ton boulot spécifique. Donc j'ai mis cook pour le chef cuisinier. Maintenant la page des cooks vont sortir. Donc tous les gens, différents boulots qui concernent cook vont sortir. Vous avez vu cook, fast food, restaurant, baker, ça c'est boulanger, dishwasher, même serveur, tout ce qui est dans le boulot de la cuisine est sorti. Maintenant, on cherche chef cook. Voilà ça en haut ici. 1, 2, 3. Donc, chef cook, c'est ça en 5e ligne ici. Donc, on va choisir chef cook. Voilà, le boulot de chef cook est sorti. Tous les sommaires du boulot de chef cook, ça veut dire tout ce qui concerne le boulot de chef cook, là, c'est sorti. Son diplôme, le nombre d'années qu'il faut faire à l'université, à l'école, tout ça, c'est sorti. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est notre job zone. Donc, notre job zone, là. Voilà, donc en bas du sommaire, il y a de petits mots là-bas. C'est mon portable, c'est trop petit. Vous ne pouvez pas bien voir. Mais ce qui est sûr, il y a les petits mots là-bas. Il faut aller fouiller. Vous allez trouver. Là, ils ont mis skill, ability, job opening, tout ça. On va chercher là, ils ont dit job zone. On va cliquer dessus. Et job zone est sorti. Donc, job zone, c'est en bas ici. Le job zone va nous dire dans quelle zone est notre boulot. D'accord? Donc, voilà ça ici, job zone. Ce boulot, c'est dans zone 3. Job zone 3. On ne veut pas zone 3. La développerie a demandé zone 4 et zone 5. Vous voyez, donc c'est là que vous savez que votre boulot n'est pas qualifié pour la développerie. En plus de ça, le rating qu'ils ont dit ça date 7 et plus là, c'est ça qui est ici. Donc ton boulot c'est dans zone 6 et 7. Donc ce n'est pas qualifié aussi parce que c'est inférieur à 6 et c'est 7. Donc d'abord ça les 7 d'accord. Si ça avec tu étais dans zone 4 et tu as 6 ou 7, c'est bon parce que déjà ils ont des minimum 7. Alors que ici tu es déjà dans zone 3 qui n'est pas qualifié. Même si tu as les 7, ce n'est pas important. D'accord? Donc, pour ceux qui est chef cuisinier, pas de qualifié. Maintenant, on va retourner chercher un autre boulot pour voir. On va retourner derrière. Au lieu de cook, par exemple, on va mettre nursing, qui est infirmière. Nurse, mais nursing. D'accord? Voilà, j'ai mis infirmière. Tous les différents boulots d'infirmière vont sortir. Nurse assistant, nursing teacher, register nurse, license practical, tout ça là. Je fais. Il y a différentes sortes d'infirmières, même infirmières psychiatriques, tout ça là. Ouf, c'est bien d'aller fouiller, de chercher les qualifications de votre boulot, le nom qui correspond correctement à votre boulot en anglais. Ça peut vous aider. Donc, je vais choisir register nurse, qui est infirmière d'État, quelque chose comme ça, comme infirmière d'État. Maintenant, on va aller chercher job zone. Voilà, job zone de infirmière d'État, par exemple. Donc, job zone d'infirmière d'État, c'est job zone 4. Ça veut dire qu'infirmière d'État, c'est qualifié. Vous voyez un peu. Et son SVP, qui est ici. Regardez. Je vais agrandir un peu. D'abord, son job zone, c'est déjà 4, ce qui est qualifié. Et son SVP, là, c'est déjà 7 et 8. Vous voyez, il est en 7 et 8, donc ce qui est bon, parce qu'ils ont dit 7 et plus.
Donc, si tu es infirmière d'État et que tu as tes diplômes, tu as un peu d'expérience, il faut aller jouer et rassembler tes diplômes pour aller à l'interview. Maintenant, même sans le bac que tu dois avoir, il faut aussi savoir que tu sais. Donc, si tu vas à l'interview, on te dit, madame, vous n'avez pas le bac, tu vas dire, oui, mais j'ai une formation en infirmerie qui est qualifiée, qui est dans la zone 4, demandée par la développerie et qui a un SVP de 7 ou 8. Donc, au moins, quand tu parles, la personne aussi qui veut te donner le diplôme, c'est que tu es qualifié. Il y a des gens qui ont leur visa sans le bac. Donc, voilà un peu pour la zone, pour l'infirmière d'État. On va retourner derrière. On va essayer aide-soignant. Aide-soignant, c'est ça qu'on appelle nursing assistant. Qui est le premier là. On va essayer aide-soignante pour voir. Aide-soignante. Job zone. Vous voyez, aide-soignante, maintenant ça dit job zone 3. Job zone 3. Et le SVP, c'est 1, 6 et 7 aussi. Le SVP, c'est bon, mais ce n'est pas dans la zone qualifiée. Donc, ce n'est pas qualifié pour la développerie. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut vérifier vos boulots pour ceux qui n'ont pas le bac. Il y a beaucoup de boulots qui sont qualifiés, hein, beaucoup, surtout dans le domaine informatique et tout, les enseignants, tout ça là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher ce qui correspond à vos diplômes. Et sachez que si vous n'avez pas le bac et que vous avez le BTS, par exemple, ça peut aller aussi. Parce que moi, je suis allée avec le bac, c'est vrai, mais j'ai eu mon BTS avant mon bac. D'accord? Donc, si vous avez votre BTS, ça fait déjà bac plus 2. Dans un pays où on peut avoir au Bénin, par exemple, on ne peut pas avoir le bac sans le BTS sans le bac. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir le BTS sans le bac. Donc, selon votre pays, si vous avez comme le BTS et vous n'avez pas le bac, je pense que ça devrait passer. Donc, c'était un peu, tu veux juste un niveau d'études élevé qui dépasse, qui est égal au bac ou plus au bac. Donc, ils se disent quelqu'un qui a un boulot qui est dans certaines zones qualifiées, la personne a plus d'expérience et tout ça. Donc, c'était un peu ça. Je sais que beaucoup me posent cette question, me demandent si leur boulot est qualifié et tout. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller chercher si votre boulot est qualifié. Voilà. Maintenant, si vous avez voir d'autres listes ailleurs que vous suivez, vous venez me demander. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que, bon, il y a beaucoup de faux sites là-dehors qui racontent du n'importe quoi. Mais moi, je préfère suivre ce que dit le site de la développerie pour ne pas aller perdre mon argent. Si vous ne suivez pas le site officiel de l'État, vous écoutez d'autres personnes, vous allez aller à l'interview et gaspiller votre argent fatal. Merci de m'avoir suivi. Laissez vos questions en commentaire. Bye.